Bonjour à tous. On commence en beauté puisqu'il pleut. Et quand il pleut, il ne faut pas sourire. Oui, il faut sourire. Bien sûr. Bonjour à tous. En tout cas, vous êtes en direct dans le ZCL. Vous êtes aussi en direct sur Radio Haute Tension. C'est 89.8 et 90.8. Oui, voilà. C'est parti. Aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure un poète, plutôt un slammer, un poète, Willy Fordan. Il a sorti cet ouvrage, on va en parler tout à l'heure, Slam en drive. Il va slammer pour nous en direct. C'est intéressant ce qu'il fait. Ensuite, nous aurons le plaisir, l'honneur de recevoir Suzy Zozio. Pourquoi on grossit? Ça vous intéresse, Mandy? Ah, j'aimerais bien savoir, effectivement. Pourquoi on grossit? C'est le numéro 2, numéro spécial de Chrysalide. Tout à l'heure, Suzy Zozio viendra nous en parler. Et puis, comme d'habitude, nos chroniques habituelles, on va partir en voyage, en tourisme. Je crois qu'on ira cette fois-ci du côté de l'Espagne. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir avec Elisabeth Ndiaye, bien sûr. Mais Mandy, on revient sur le 1er mai. Oui, donc ça y est, nous sommes en mai. On dit qu'au mois de mai, on fait ce qui nous plaît. On verra dans les ZCL. La preuve. La preuve. Elle est arrivée en lunettes ce matin. J'en suis la preuve aujourd'hui. Oui. Et voyons donc ce qui fait l'actualité de ce 2 mai 2017. Et le 1er mai, non pas une fête du travail comme les autres, mais un rassemblement unitaire pour les 11 organisations syndicales qui étaient donc réunies place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et nous parlerons également de messe, mais cette fois dans la communauté indo-guadeloupéenne. Ce 1er mai est donc un jour pour bénir, partager autour donc d'une messe d'offrande de fruits et légumes. Et enfin, dimanche soir, c'était donc la remise des prix du Fishing Festival à la Marina du Gosier. Ce grand tournoi de pêche sportive était donc à sa 11e édition. Nous verrons tout ça dans notre édition donc, de ce ZCL du 2 mai 2017. Merci Mandy, merci aux lunettes qui permettent de voir plus clair. Ah oui, très très bien. Très bien, merci, je vois ça. Alors, on s'est main, c'est avec Willy Fordan, c'est réellement du slam. Ça ressemble à de la poésie, mais c'est pas de la poésie. C'est un petit peu de poésie. C'est un peu de poésie, voilà. Mais c'est plutôt slam quand même. Voilà. Ça se dit plus que ça se le dit en fait. Voilà. Alors, j'ai bien aimé Agoulou Grandfal. Oui. Oui, je suppose que je ne serai pas le seul. Alors, il y a deux textes que j'ai plus appréciés que d'autres. D'abord, ils sont en créole, mais enfin, il y a beaucoup de créole. Ancien Nègre Marron. Ancien Nègre Marron, oui. Alors, c'est aux éditions Nègre Marron. Alors, c'est un hommage aux éditions ou bien parce que... Non, c'est pas un hommage aux éditions Nègre Marron. Et en fait, j'ai écrit ce slam, Ancien Nègre Marron. C'est pour dire en fait qui nous sommes et il faut s'approprier en fait notre culture. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce slam là, pour dire de s'unir et de ne pas se diviser parce qu'il y a les Haïtiens, il y a ci, il y a Dominicains. Et il faut surtout pas voter Le Pen aussi. Hein. Exactement. Voilà. Ça tombe bien, ça tombe voilà, bien. Si on Nègre Marron pas voter Le Pen, pas quoi. Voilà. Enfin, pas même ça si vous votez Macron non plus d'ailleurs. Alors, au départ, Willy, vous étiez poète ou slammer au départ? Au départ, je faisais du rap. Ah, du rap? Oui, au début. Je me souviens, j'avais reçu il y a quelque temps. Vous étiez venu ici? Oui, j'étais venu, exactement ce que je lui disais. Ouais. En fait, c'était pour un dîner-spectacle que j'avais organisé à Marie-Galante. Je me souviens de ça. J'étais venu, voilà. Ouais. Et entre-temps... le recueil était déjà en gestation? Pas encore, parce que ça arrivait fin avril. Là. Oui. Ouais. Alors, il faut expliquer aux gens, parce que bon, il y a des gens qui ont peut-être plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, qui ne savent pas ce que c'est que le slam. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le slam pour les gens de l'autre génération? Alors, le slam, en fait, c'est la poésie urbaine. C'est un peu comme le rap, mais sauf que là, en fait, slam, ça veut dire claquer des mots. Oui, déclamer. Ouais, déclamer, voilà. Oui. Donc, on dit ce qu'on ressent, on donne beaucoup plus d'émotions que dans le rap. Oui. Et voilà, donc ça fait des belles choses en fait à écouter. Alors, quelquefois, le slam est dit avec ou sans musique? Avec ou sans musique, exactement. Oui. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire slammer 2 ou 3 petits textes quand même. Oui, en avec passant, plaisir. Avec plaisir. Et les gens seront intéressés. Et donc, du point de vue de l'inspiration, alors, quand on a un slammer au Guadeloupéen, alors bien sûr, on est obligé de tenir compte de son réel. Voilà. En son Agoulou Grandfal. Voilà, exactement. Alors en fait, on tient compte de son réel. Moi, je suis quelqu'un, je pars beaucoup en fait, je reste pas à la maison, donc je vais à la rencontre des gens, je regarde comment ils fonctionnent, des fois je m'assois sur un banc, je regarde comment les gens fonctionnent. Et, ça c'est l'attitude du poète, ça. L'attitude du poète, exactement. Et ça m'inspire et je me dis mais pourquoi ci, pourquoi ça?
Et voilà, donc après les textes arrivent, voilà, les mots arrivent et voilà. Et Je peux ça m'arrêter. virevolte, comme on dit. Exactement. Alors, on va, moi je vais lire, je pense la mer, Oui. simplement un petit extrait. Henri Guada. Henri Guada. Henri Guada en 1000 couleurs, 1000 laudais, 1000 flèches sans souffrance atténuée. C'est un peu comme ça qu'on Voilà, fait, oui, c'est très bien, c'est très bien. Continuez, Willy. Alors, C'est le premier texte, hein. C'est le Et à la premier page 9, il fait parmi les textes que j'ai beaucoup apprécié alors. Henri Guada en 1000 couleurs, 1000 laudais, 1000 flèches sans souffrance atténuée. On t'est aussi là, panil en misère. Ciel la belle avant arc-en-ciel, en rivière douce qui n'y goumielle. L'eau l'en met vindou, si crier, qu'à chanter, qu'à parler. Monde pas mort, c'est l'éternité. Diable a pas là, il tire. Hypocrisie, jalousie, pas qu'à exister. Gardez des affaires qu'à prendre bon gaz. Nous qu'à comprendre, nous en phase. Gardez Fidji, Amoun, nous tout carré. C'est un bel portrait, nous pas ni pont chaque. Pas ni portable, nous qu'a fait télépathie. C'est-toi l'anciel qui a guidé nous dans la vie. En pas connaître tous ces cadis, ou cadis. Bon Dieu descend pour serrer la main. Nous pas changer la rue, nous dans le chemin. Bon Dieu était là pour partager pain. Poisson contre Lili, nous pas qu'à manquer à rien. Mais ça, c'était Adam rêve moins. Guada livez-moi avant calotte. L'homme misère violence ou commandé d'autres. Satan yoni en qui moun qu'a fait faute. Misérage la fine si on vient note. Alors tout ça, c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est une forme de... c'est le miroir de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Ce que vous terminez, la misère, violence, commandé d'autres, Satan, il y a qui en qu'a fait l'autre, misérage, la fination, vient notre. Pourquoi la fination vient notre? Parce qu'en fait, comme dit Chicanos, que j'aime beaucoup ce qu'il dit ça, que la Guadeloupe, c'est un paradis. Mais pourquoi on n'en fait pas un paradis? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, la Guadeloupe, c'est un paradis. On a des belles fleurs, on a des beaux paysages, on a de belles rivières, de belles... Voilà. De belles femmes aussi, il faut belles le dire. femmes, exactement. Oui, voilà, il y en a une pas très loin. Oui, voilà. bien sûr. Et, avec lunettes. Et pourquoi on s'entretue, on se fait la guerre, on fait la sorcellerie, voilà, un essaie de rabaisser l'autre. Pourquoi? C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que misérage la fine si on vient l'autre. Alors, chaque slam, chaque texte écrit, c'est un message pour les jeunes de votre entourage, pour les gens qui vous regardent, voilà, qui vous écoutent. En fait, chaque slam, en fait, c'est un mélange. En fait, je peux parler de la société, je peux parler comment dire, des personnes âgées, je peux parler pour les jeunes. Donc, je peux parler par exemple en fait, j'ai un slam qui s'appelle Beauté et Vulgarité, où je parle des femmes qui sont coquettes, voilà, qui sont bien habillées, mais qui s'habillent de façon vulgaire aussi. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que je dis, je préfère regarder une belle femme qui est bien habillée, coquette, qu'une femme qui est belle et vulgaire. Alors, voilà. Un slam comme celui qui est à la page 14, hein, je dis ça pour les gens qui auront le livre ou qui l'ont déjà, en cas songer. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est la forme à la fin. C'est écrit dans des caractères qui sont... voilà. Oui, on a l'impression que c'est un songe qui est en train de s'évanouir tout doucement. Exactement, qui est en train de s'évaporer. Voilà. Et tout ça, c'est l'art du slammer, mais comment ça se dit ça? Alors, quand vous arrivez à dire un slam comme ça, en cas songer, alors vous allez décrescendo comme ça? Voilà, on baisse au fur et à mesure la voix et après la voix s'éteint. Voilà, au fur et à mesure. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, Willy, beaucoup de slammers en Guadeloupe? À un moment, il y a eu, Timalou, il y avait Doris, enfin, il y a quelques slammers comme ça. On les entend plus trop, effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense que ça s'est essoufflé, mais je pense qu'il faut le redynamiser. Donc on voit Eros, il est assez connu, il tourne pas mal. Eros, il est présent, lui. Voilà, il est très présent. Il y a Silencieux qui est là aussi. Silencieux. Il y a Iman aussi. Iman aussi, mais on n'entend plus trop. Il y avait Dori, on n'entend pas trop. Dori, on n'entend plus tellement. On n'entend plus. Il y avait Timalo. Bon, Timalo, il a sorti un recueil, La Diablesse. Donc, voilà. Un roman, je veux dire un roman créole. Les slammers se rencontrent pour faire des battles, comme on dit,
pour la Non, musique, j'aurais bien aimé par contre. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé. On a pu se rencontrer, faire des battles, échanger sur des idées. Parce que ça se fait dans d'autres pays. Hein, oui. On va aux États-Unis, en France, on va des groupes de slameurs et puis qui font véritablement une battle. Mais enfin, c'est pas une bagarre, c'est un échange. Voilà. Et ça manque ici. Ça manque ici, effectivement. On peut échanger des idées, on peut apporter des choses nouvelles. Voilà. Donc c'est vrai que ça manque, effectivement. Alors, est-ce que cet ouvrage, bon, c'est le premier, ce ne sera pas le dernier, j'imagine. On sait le chemin. Vous savez que c'est un slogan politique, ça, avant. Ah, je ne savais pas. Alors, c'était le slogan d'une organisation politique qui s'appelle l'UPLG, qui s'appelle toujours l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, qui disait on sait le chemin, on sait l'organisation, etc. Et oui, c'était l'organisation indépendantiste qui avait ce slogan-là au début des années 80. L'UPLG, on sait le chemin. Alors, je ne sais pas, j'imagine que vous ne saviez pas en choisissant, mais pourquoi on sait le chemin? C'est ce que je dis dans la 4e de couverture, donc on va lire. Alors, on sait le chemin te voyage vers l'espoir. On sait le chemin te sentier qui mène à l'unité. On sait le chemin trace une ouverture à la spiritualité. On sait le chemin guide nos pas vers la tolérance. D'accord. Voilà, donc là tout est dit. On appelle pour la tolérance, la compréhension humaine entre les jeunes. Et comment les jeunes apprécient ce genre de travail artistique? C'est un travail artistique en fait. J'ai pas encore de retour parce que là j'ai pas encore fait les écoles. Là, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Donc là je suis en préparation avec les écoles. Oui. Et, donc, vous irez dans les écoles. Voilà, j'essaierai d'aller dans les écoles pour slammer. Donc là je suis en train d'organiser ça. Et donc après j'aurai le retour. Après je pourrai vous dire. Voilà. Il faudra venir nous dire ça. Voilà. En tout cas avant de partir, moi j'aimerais bien que vous nous faites Ancien Nègre Marron. Bien sûr, avec plaisir. En aigle marron, donc c'est la page. Je l'ai noté sur le 16. 16, exactement. En aigle marron. Alors, en aigle marron. En aigle marron. Nègre marron, c'est pas lui qui courit en savane. Nègre marron qui a planté ziam, qui a poté gamme. Nègre marron savent que de l'eau au bout de ses cannes. Nègre marron qualité pour vendre les troisièmes. Vous savez, nègre marron c'est en tête, en cœur, en l'esprit. Conçu au café bec à don pays en chépi. Arrêtez, songez, imaginez ça moun qui dit. Nous c'est des nègres marron, mais nous comme un govet qui pour mati. En nègre marron. Maquet qui capable de créolité, qui a créolisé, qui a mettre des mots si des valets oubliés. C'est un nègre marron. Chanter qui a glorie, l'amour, respect, on sait l'unité pour nous avancer. C'est un nègre marron. On bouc qui pas qu'à dire bon fond de choix à la changer mentalité là. C'est un nègre marron. On nous arrêter critiquer pour critiquer, si débiter en couillonnade. C'est un nègre marron. On nègre marron. Nègre marron caviar épice à la nati kaba et pois canne pois beaucoup sous pois savon. Nous ni de l'eau pour pêcher poisson. Nègre marron c'est travailler qu'à travailler pas connaître mondialisation, consommation. Nègre marron toujours en mouvement, ça est connaître sa affiliation, génération parce que lui c'est un nègre marron. Merci en tout cas Willy Fordan avec cet ouvrage Slam Andrive, et vraiment Andrive, on trouve tous les goûts et il y aura une signature prévue dans les jours qui viennent. Alors le 13 mai au Moule à Point-Lire à 10h30. Oui. Il y aura le 24 mai à la salle Rémini Souta à 18h30. Oui. Et après, il faudra prendre le bateau. Ce sera le 3 juin pour le festival Terre de Blues. Pendant Terre de Blues, vous serez à Terre de Blues. On sera là, on vous reverra. Et je suis sûr que notre ami Mendy se fera un plaisir de slammer avec vous, avec ces lunettes qui nous permettront de voir encore mieux les textes qui sont écrits. Quand même, c'est grand, n'est-ce pas? On va vous dire sur la langue. Voilà. Il est 12h49 Mendy. On va tout de suite te remercier Willy et puis on va passer à l'actualité la plus chaude et on commence par la marche du 1er mai. Même pas, on a une actualité un petit peu plus chaude encore, puisqu'on commence avec une grève. Une grève, des salariés donc, du centre de tri de la Poste à l'aéroport. Donc, un préavis a été lancé donc, ce matin. Entre donc des moyens techniques ou encore humains qui sont réclamés, de nombreux matériels d'hygiène ne sont pas aux normes. Donc, nous avons donc fait un reportage ce matin, un reportage signé Michel Héraclide. Dans le cadre d'un préavis de grève illimité avec les 3 syndicats CGT, SUDFO. Pourquoi nous en grève aujourd'hui là, c'est qu'il y a un problème d'effectifs chroniques qui a passé dans ce centre courrier là.
problème d'effectifs et aussi problème de mauvaises conditions de travail. Alors aujourd'hui, là, les syndicats disent à la demande du personnel qu'elle ne peut pas rester comme ça, il faut nous mettre nous ensemble. La direction a crié nous dans un premier temps, nous pas satisfaits. Nous là, juste attend que la direction donne nous satisfaction à toute doléance en nous. Alors aujourd'hui là, c'est une belle victoire pour tout travail pour le Caraïbe, parce que c'est un message fort qu'il y a pour la poste. On y, pour les deux premières brigades, on y a à peu près 90% des grévistes. Eh bien, c'est le ras-le-bol qui travaillé au centre des tri par rapport à la dégradation continuelle à les conditions de travail qu'il a rencontrées. En 2000, nous avons rappelé qu'en 2014, la Poste met en réorganisation, a supprimé 14 positions de travail. Aujourd'hui, les conditions pas qu'à répondre, les conditions de travail pas qu'à répondre à charge de travail là qu'il y a là. Tout simplement parce que depuis le mois de novembre, la Poste met 3 nouvelles activités dans ce centre-là et il n'y a pas mettre les effectifs à travers ça. Alors la raison de la grève aujourd'hui, c'est que la Poste a fait venir des nouvelles machines, mais ils n'ont pas fait venir le personnel avec. Ce qui fait que chaque poste de travail, il manque du personnel. Alors les gens sont trop fatigués, ce qui fait qu'ils tombent comme des mouches, ils sont en arrêt de maladie à cause de ces nouvelles machines où ils n'ont pas eu trop de formation. En plus, il y a des gros problèmes de CHSCT, conditions d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des stores qui sont en panne là, ils sont fermés, ils sont bloqués, on ne peut pas les ouvrir. Le personnel a trop chaud et dans les conditions pareilles, on ne peut pas travailler. Il y a des ventilateurs qui manquent beaucoup de ventilateurs, il faut les réparer, il faut en acheter. Il y a plein de problèmes comme ça qui viennent du CHSCT. Et après de longues heures, c'est donc vendredi soir qu'a été réélu Élie Domota donc en tant que secrétaire général de l'UGTG. C'est donc la 4e fois qu'Élie Domota sera à la tête de ce syndicat. Un reportage signé... Oui, on peut l'appeler Élie Domota. Exactement, on va l'appeler Élie Domota, tout à fait. Un reportage signé, on regarde, à Michel Héraclide. Tout ensemble pour nous sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Oui, c'est la première fois que ça a fait. Pour moi, c'est un honneur. Les camarades portent le choix là, ça, c'est moi, parce que nous résolument fait dans le cadre d'orientation, nous, des orientations qui sont dans le sens à la restructuration. Et ils ont demandé, avec l'équipe là, nous, là, c'est qu'on conduit en tant que capitaine d'équipe, combat là, ça pendant les 3 ans qui sont venus. Donc, en mission sur la restructuration, en mission concernant également tout ça qui a concerné ça, nous crier casse-côte, puisque aujourd'hui là, nous avons bien rendu compte que l'État français monte un véritable complot pour tuer nous, donc à mettre en œuvre un certain nombre d'offensives, aussi bien au niveau des revendications, au niveau du droit du travail, mais également sur le terrain par rapport à combat que nous y a mené, et en même temps préparer l'accompagnement des nouveaux secrétaires généraux pour période après, à partir du 16e congrès à l'UGTG. Tout à fait, à part pour continuer travailler à organisation là, parce que c'est extrêmement important pour nous que nous imprévisibles et que nous changions l'image à l'organisation là, du moins figure à porte-parole à l'organisation là. Donc ça a fait partie des missions que le secrétariat général là et le conseil syndical là qui y a mettre en œuvre dans la période là. Eh bien, Tini 11 ou 12 madame, d'accord, ce qui est extrêmement important pour nous que la mixité faite au niveau à l'organisation nous et un rajeunissement des dirigeants puisqu'il y a un lot nouveaux jeunes camarades qui rentraient et samedi après-midi à partir de 17h, eh bien, nous pouvons présenter tous les camarades et nous pouvons voir que nous n'y beaucoup plus madame et nous n'y beaucoup plus jeunes qui rentrent au conseil syndical. Ils sont très très bons bulletins pour dynamisme organisation là. Alors, lundi, c'est défilé traditionnel défilé à 1er mai, c'est journée de lutte internationale à travailler. Donc nous avons tout travailler, rendez-vous à 8h30 place de la Victoire. Ça d'autant plus important que l'année là ça, nous avons fait ça en résonance avec assassinat qu'ils ont fait contre travailler en Larry Lapointe les 26, 27 et 28 mai 1967. Donc ça est extrêmement important que tout travaillait, manifester et au-delà de travailler, tout peuple Guadeloupe descend dans Larry là lundi 1er mai en Larry Lapointe.
Et justement, comme il l'annonçait M. Demota, le 1er mai, non pas une fête du travail, mais un rassemblement unitaire pour donc les 11 organisations syndicales qui étaient réunies place de la Victoire à Pointe-à-Pitre cette année pour les 50 ans de cette journée internationale de lutte donc des travailleurs. Le mot d'ordre, on sait le chemin, casse-code. Un reportage signé Michel Héraclide. La place de la Victoire est le départ du défilé auquel participeront cette année les organisations syndicales. Cette année représente le 50e anniversaire des événements de 1967. Ensemble, nous qu'à Cascode. C'est le mot d'ordre du 1er mai 2017. Aujourd'hui, nous avons pensé que nous réussissons journée là, toutes les organisations syndicales de Boutoka, les travailleurs présents, nous plusieurs milliers en la rue là. Non seulement il y en a, j'avais ça qui passait ici dans mai 67, mais particulièrement pour parler des revendications à travailler, puisque aujourd'hui là, nous rendons nous compte qu'après septennat et quinquennat, M. Hollande, pour te faire moun croire que le changement c'est maintenant, en fin de compte, ils ont amplifié des astres là. Ils ont attaqué les travailleurs, ils ont cassé les droits à travailler, ils ont cassé les conventions collectives et comme ça, ils ont fait nous croire que tout le monde a marché. Donc aujourd'hui là, nous avons demandé à ce que dans toutes les unions, dans tous les secteurs, nous attaquer, nous poser des plateformes de revendication et nous attaquer très concrètement l'offensive dans les différents secteurs. Au niveau de l'IGTG, nous faisons en sorte qu'on dit dans la structure en nous-mêmes, que nous organisons de façon à ce que nous plus forts. Et c'est pour ça que nous avons, compte tenu des situations actuelles là, notamment au niveau de l'élection en français, celle chimère qui est c'est Cascode, on peut vers les liens de domination colonialiste et capitaliste signés vers l'État français. Et nous rendons nous compte qu'aujourd'hui là, en France, on a des programmes qui ont goumé au niveau de la République française. Un programme qui est basé sur le racisme et la xénophobie à Mont-les-Peines et un programme qui est basé sur la destruction des droits, la destruction des peuples, la destruction des libertés syndicales avec M. Macron. Et aujourd'hui là, nous avons dit, yo tous les deux qui mènent nous au chaos et à la barbarie et à la haine. Et c'est pour ça que nous avons dit émancipation sociale et nationale à travailler peuple Guadeloupe, indépendance nationale, souveraineté nationale, cascade vers ce système là. Et c'est dans l'esprit là ça que nous devons être affrontés toute période là, les mois, les jours, les semaines et les années. 12h57, c'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On reviendra avec Elisabeth Adélaïde et sa chronique tourisme. Et on terminera avec Suzy Zozio. Reste à l'écoute, à tout de suite. Voilà, il est 12h03 sur le ZCR. 13h. 13h, j'ai dit 12h? Oui. C'est un retard d'une heure là, on pourra les vivre. Bon, alors, je recommence, il est 13h12 sur le... 3 minutes, on va y arriver. Vraiment, je suis vraiment à côté des pompes là. C'est parce qu'il pleut. Bonjour Elisabeth. Bonjour Dani, bonjour à tous les téléspectateurs, excusez-moi, auditeurs. Lundi. Et bonjour aussi à Suzy. Bonjour. Suzy qui est revenue et c'est tant mieux. Bien, on va d'abord faire les titres de l'actu et puis avant de passer un moment sur le pourquoi on grossit, parce qu'apparemment ça vous intéresse, Mendy. Ou même le pourquoi on ne grossit pas aussi, tu vois, ça pourrait m'intéresser. On ne grossit pas. Aussi, il y a peut-être la réponse. En tout cas, on rappelle des titres et puis on revient tout de suite vers Suzy. Et comme on le disait, le 1er mai, non pas une fête du travail, mais aussi un rassemblement unitaire donc, pour les 11 organisations syndicales qui étaient donc réunies en ce lundi 1er mai à la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. Et nous le verrons également dans la communauté indo-guadeloupéenne. Ce 1er mai rime aussi avec bénédiction et partage. C'est donc une messe d'offrande de fruits et légumes qui avait lieu à Saint-Claude. Au Matouba, exactement. Au Matouba, tout à fait. Nous terminerons avec le Fishing Festival à la Marina du Gosier, puisque c'était dimanche soir la remise des prix, un grand tournoi de pêche sportive donc, qui était à sa 11e édition. Voilà. Merci à Mendy, on va la retrouver tout à l'heure. Et je vous disais tout à l'heure, on revient avec Chrysalide. Le Chrysalide spécial est sorti. Et Suzy Zozio est là, bonjour. Bonjour. Alors, Chrysalide spécial avec un titre particulier qui s'adresse aux femmes ou aux hommes finalement. Pourquoi on grossit? Aux femmes, aux hommes, aux enfants également, oui. Alors,
la question est posée et beaucoup de gens attendent la réponse. Et les gens qui nous regardent un petit peu partout en Guadeloupe, Martinique, vous allez pourquoi on grossit, Suzy? C'est la question que je redoutais parce qu'en fait, on a pris quand même 100 pages pour y répondre, donc c'est très difficile. On va tout dire, mais enfin. C'est très difficile d'y répondre comme ça puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui influent le processus de la prise de poids. Oui. Et parmi l'un d'eux qu'on a quand même traité dans ce numéro, c'est les glucides. Oui. C'est vrai qu'on avait déjà alerté sur les sucres dans le premier numéro de Chrysalide qui était consacré au sucre. Il s'appelait Identité cachée du sucre. Mais là, on alerte sur le sucre qui n'a pas de saveur sucrée. C'est ce qu'on appelle les mauvais sucres. Alors non, pas des mauvais sucres. Non, en fait, non. En fait, ce dont je parle, c'est principalement l'amidon, par exemple, qu'on va retrouver dans. Les sucres cachés. C'est pas vraiment un sucre caché. Ils sont pas cachés. Ils sont pas cachés puisqu'ils sont présents. C'est de l'amidon. On les voit pas quand je prends de l'amidon. Je sais pas qu'il y a de. Voilà. Bon, c'est dommage. Je suis un petit peu lésée sans les diapos, mais j'aurais pu vous montrer en fait ce qu'est l'amidon. Oui. Et en fait, cet amidon qu'on retrouve dans le riz, dans les pâtes, dans nos racines également. Se transforme en sucre dans l'estomac au cours de la digestion et ces sucres vont alors se retrouver dans la circulation sanguine. Le problème, c'est que lorsqu'on en consomme trop, l'organisme n'a pas d'autre choix que de les stocker sous forme de graisse. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les sucres se transforment en graisse. Absolument. Ça s'appelle, oui, c'est bien ça. Ça s'appelle la lipogénèse. C'est le processus de formation de graisse. D'accord. Alors, dit comme ça, bon, c'est vrai que ça paraît très simple, mais c'est vrai qu'au cours de ce numéro, on explique vraiment ce qu'est le glucide, puisque quand on dit sucre, bon, tout le monde comprend, mais quand on dit glucide, c'est un peu moins... ce sont des termes qui sont moins courants et pourtant c'est le vrai nom de tous les sucres. Donc quand on parle de sucre simple, de sucre rapide, qu'on retrouve dans les pâtisseries, ça on connaît. Oui. Mais quand on parle de sucre complexe, par exemple l'amidon, puisqu'en fait il faut voir l'amidon comme étant un collier de perles et chaque perle étant le glucose. Mais Suzy, dans les fruits qu'on consomme, il y a aussi du sucre. Certains sucres, fruits sont sucrés. Alors, est-ce que là, c'est des bons ou des mauvais? Enfin, je pose la question pour essayer de comprendre. Oui, mais ce sont des bons sucres. En fait, ce sont les meilleurs même, puisque le fruit pris dans sa globalité, c'est une matrice qui est complexe, qui contient bien entendu des sucres, mais aussi des vitamines, des minéraux, des fibres, vous voyez, et un peu d'eau. Donc, le sucre contenu dans le fruit ne va jamais augmenter la glycémie aussi rapidement que le sucre contenu dans les pâtisseries. Même les fruits très sucrés, je sais pas moi, il y a un fruit qu'on appelle en Guadeloupe figue sucrée, qui est vraiment très sucré. Oui, en effet. Alors, bien entendu, il y a effectivement des fruits qui sont plus sucrés. Alors, si on a un terrain diabétique, on va éviter, mais ça reste quand même des fruits particuliers. Mais la majorité des fruits qu'on retrouve dans notre biodiversité, ce sont les meilleurs, puisqu'ils sont souvent très colorés. Je fais référence par exemple à l'abricot pays, au Montbain, à la pomme surette, bien sûr. Oui. Donc, la banane. Alors, bien sûr, la banane, c'est un fruit par excellence. Oui. Qui est très riche en minéraux. Donc, alors, je ne sais pas si ça répond déjà à la question, mais alors, c'est uniquement la question du sucre qui est l'origine de l'obésité, du grossissement? Alors non, pas du tout. Voilà, on a choisi de traiter ces sucres et d'apporter une explication très concrète sur la prise de poids due à une consommation excessive en glucides. Mais quel glucides? Parce que bien souvent, on me dit, mais voici mon assiette, tu penses que je mange trop de glucides? Alors du coup, on a fait une assiette type pour expliquer à la population comment s'alimenter. Oui. Et pour tout vous dire, c'est dans une assiette, il faut que sur la moitié, il y ait des légumes et des crudités. C'est vrai que lorsqu'on me dit, mais moi je mange des madères avec couillon de poisson, je mange local, moi je pose la question suivante, où sont les légumes, les crudités? Donc quand on équilibre son assiette ainsi... En mangeant les madères, c'est pas suffisant donc. Il faut la place des légumes, c'est-à-dire des crudités, c'est-à-dire la laitue, la carotte ou des épinards, des haricots verts. En fait, c'est cette part-là qui manque. D'accord. Donc, il faut savoir équilibrer son assiette. Donc, on en parle également. Il y a également la place des bonnes graisses, puisque souvent diabolisées, si je puis dire, par même les autorités sanitaires. Aujourd'hui, ça a changé et on recommande de consommer au moins 30% de bonne graisse, quoi.
D'accord. Alors, autre chose qu'on trouve dans cette revue, on ne va pas tout dire, il faut lâcher et la lire, mais alors, il y a des sucres cachés dans certains aliments. On a donné le cas de l'amidon, mais des aliments qu'on consomme plus quotidiennement. Alors, effectivement, quand on parle de sucre caché, c'est celui qu'on ne ressent pas au goût. Alors, c'est particulièrement par exemple, dans les biscuits apéritifs, on rajoute du sucre. Oui. Dans le jambon aussi, du sucre est rajouté. Alors, il y a du sucre dans le jambon. Oui, il y a du sucre dans le jambon. Il y a du sucre dans les biscottes. Oui. Il y a du sucre dans il en rajoute dans certains pains briochés, par exemple. Donc là aussi, on met en garde contre le pain qui n'est pas du pain, puisque lorsqu'on parle de pain, c'est la farine, de l'eau, des levures et un peu de sel, rien d'autre. Donc il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de sucre, voilà. Sinon, c'est pas du pain. Alors, ce qu'on appelle les sucres qui sont rajoutés, je me réfère à ce qui est dans l'ouvrage, qu'est-ce qu'on appelle sucre rajouté? Alors, les sucres rajoutés, c'est par exemple un exemple très, très, très probant, celui du yaourt nature non sucré, qui n'a pas de sucre rajouté. Le sucre, et pourtant, il a déjà un sucre. Dans la lactose, il n'y a pas de sucre. C'est le lactose, voilà. C'est le sucre naturel du lait. Oui. Donc, dans le yaourt, il y a le sucre. Le lactose n'a pas de saveur sucrée. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme un yaourt nature non sucré, il n'y a pas de saveur sucrée. Donc, il n'est pas trop dangereux. Non. Oui. Ça va. Alors, quand on parle de sucre rajouté, c'est le sucre que l'industriel va rajouter. Donc, lorsque vous achetez un yaourt nature sucré, il y a du sucre rajouté. Le yaourt à l'ananas que j'aime. Voilà, le yaourt aux fruits. Donc, c'est du sucre que l'industriel, ou que nous-mêmes, rajoutons. C'est le sucre qu'on rajoute en plus dans la préparation. Oui. Et c'est là que ça devient. Alors, à quel moment j'allais dire le patient, l'homme ou la femme consomme trop, l'équilibre se perd à quel moment? Alors, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a fait des recommandations. Alors, il recommande, par exemple, pour un adulte, de ne pas dépasser 50 grammes de sucre par jour. Donc, il ne faut pas boire de Coca-Cola. Alors, dans une canette, il y en a 35. Oui, déjà. Voilà, dans d'autres, il y en a beaucoup plus, 43 grammes par exemple. Dans l'ordinaire, on n'en parle pas. 43. 43 grammes dans l'ordinaire. Voilà. Waouh. Donc vous voyez que ça ne laisse plus de place, trop de place à une consommation de bon sucre qu'on retrouve dans les fruits, quoi. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on bascule dans l'excès. C'est comme ça. Nos fameux sodas qu'on boit, soi-disant pour étancher la soif, en fait, ça étanche rien du tout. Ça augmente absolument pas. Ça n'étanche absolument aucune soif. En fait, les sodas en général ne sont pas bons de toute façon pour la santé. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, là aussi, on met en garde contre tous ces aliments qui sont facilement ingérables, qui sont facilement ingérés, c'est-à-dire même des jus de fruits, en fait, au final, le compte. Nos fameux jus de canne aussi. Oui, alors là, dans un verre de jus de canne de 200 ml, on retrouve 40 grammes de sucre. Mais c'est pas du bon sucre, ça? Alors, ce sucre-là va s'absorber très rapidement dans l'organisme. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ces sucres qui sont facilement assimilables. C'est-à-dire, une fois ingérés, ils se retrouvent très rapidement dans la circulation sanguine. Ce qui fait que le jus de canne ou autre jus ou soda va augmenter la glycémie dans le sang. Donc, l'organisme va utiliser ce sucre s'il en a besoin. Le cerveau, c'est un très gros consommateur de sucre. Okay? Donc, il va stocker un peu dans le foie, il va stocker un peu dans nos muscles, mais l'excès, il doit métaboliser, il doit assimiler cet excès-là. Il ne va pas l'éliminer dans les urines ou dans les selles. Non, il va le transformer en graisse. Alors, si vous prenez l'émission en cours, sachez qu'on parle de chrysalide, numéro spécial sur le pourquoi on grossit. Mendy, on a déjà répondu un petit peu à votre interrogation. Il faut que je boive plus de jus de canne, peut-être. Non, alors je suis pas contre manger la canne, par contre. Oui. La canne. La canne en nature. Oui, bien sûr. Il faut même. C'est la canne renferme des minéraux, énormément de minéraux, riches en potassium. Alors, j'ai découvert quelque chose dans cette revue, c'est le miel. Oui. Alors là, depuis là, j'ai supprimé le sucre. Je suis au miel maintenant. Ah, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, mais c'est grâce à ça. Je ne savais pas. Moi, au contraire, le miel, je trouvais le miel trop sucré. En fait, le miel n'est pas trop sucré. Alors, dans le miel, il n'y a pas que du sucre. Oui, c'est ce que j'aime à dire. Donc, il ne s'agit pas de rajouter, de consommer davantage de miel, mais c'est d'éliminer progressivement les choses sucrées. Enfin, par exemple, sucrer son café ou son thé avec du sucre, c'est remplacer le sucre par le miel. Le jus de fruits, mon jus de... Absolument, oui. Une cuillère à café de miel, même dans un yaourt nature sucré. Comme ça, au moins, on maîtrise la quantité de sucre. Le problème avec les yaourts fabriqués ici en Guadeloupe, ils sont trop sucrés. Oui, et la loi de l'UL n'a servi à rien. Absolument à rien.
Bon, et même l'arrêté qui est apparu dernièrement, tout le monde a crié oui, 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 mais au final de compte, lorsqu'on s'arrête sur l'arrêté, lorsqu'on le lit, malheureusement, c'est une aberration totale. Et je pense qu'on devrait même poursuivre cet arrêté. Alors, 2 petits mots quand même sur le riz, par exemple. Est-ce que le riz, les pâtes, etc., rentrent dans cette catégorie d'aliments qui ont aussi des sucres cachés? Ah oui, en fait, c'est pas un sucre caché, puisque c'est de l'amidon, c'est normal. C'est l'élément principal de tous nos racines. Les pâtes, le riz, c'est l'amidon. Oui. Le problème, c'est comment on va cuire cet amidon. D'accord. Par exemple, des pâtes qui sont cuites al dente n'auront pas la même incidence sur la glycémie. Alors al dente, c'est à l'italienne, hein, voilà, pour les gens que, donc peu cuites que les pâtes trop cuites. Donc quand on rentre, plus elles sont cuites, plus il y aura un impact sur la glycémie. Et quand on a un impact sur la glycémie, c'est là qu'il y a tous les désordres qui peuvent s'installer. Donc on parle là de prise de poids, mais il n'y a pas que ce désordre-là. Il y a le diabète type 2. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter les aliments qui agissent aussi facilement, qui ont un impact aussi négatif sur la glycémie, c'est-à-dire qu'ils augmentent trop. Alors, dernière chose, avant de parler du petit déjeuner idéal, c'est ce qu'on appelle les IG. IG, c'est-à-dire indice glycémique. Voilà. Ça, c'est aussi très important. Alors, certains Guadeloupéens ne savent pas, consomment beaucoup de frites aux pommes de terre. Malheureusement, l'indice glycémique, elle va expliquer ce que c'est, de la pomme de terre supérieure à celle du malanga ou de la patate douce. C'est bien ça, je me trompe? Absolument, mais nous avons un trésor. Nous avons une biodiversité extraordinaire. Et en fait, l'indice glycémique d'un aliment est sa capacité à élever la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. L'hypoglycémie. Donc plus l'IG, donc l'indice glycémique est élevé, plus cet aliment augmente la glycémie, donc augmente le taux de sucre dans le sang. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les aliments à index glycémique bas. Voilà. Alors la pomme de terre, par exemple, elle, quel que soit son mode de préparation, elle a un index glycémique très élevé, supérieur à 70. Surtout quand c'est en frites, avec l'huile qu'il y a dedans. Alors frites, vapeur, tout ce que vous voulez, quoi. Four, en fait, ça change rien. Il faudrait éliminer la pomme de terre. Moi, je l'ai éliminée. On remplace par les patates douces. Voilà. Oui. Alors la patate douce a un index glycémique assez faible, 50. L'igname est à 37. Et la pomme de terre est au moins à 50, c'est ça? La pomme de terre, elle est à 70, la pomme de terre. Supérieure à 70. Avec quelques mois, la pomme de terre. La pomme de terre, merci. Vous qui nous regardez, tenez compte, non, mais on dit ça, c'est important parce qu'en fait, on a eu l'occasion souvent de le dire ici, l'obésité progresse en Guadeloupe. Absolument. Et avec toutes les maladies cardiovasculaires qui s'en suivent, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, si vous voulez savoir plus, Chrysalide. Alors, dernière chose, Suzy, on va vous laisser là, puis on va vous retrouver probablement la semaine prochaine avec toutes les images. Le petit déjeuner idéal, c'est dans ça. Alors, il y en a 3, alors au moins un. Alors, petit déjeuner idéal le matin. Ouais, bon. En fait, il n'y a pas vraiment de petit déjeuner idéal. Il y a de petits déjeuners qu'il faut éviter. Oui. Les céréales pour petit déjeuner, à éviter. Le jus de fruits, à éviter. Le jus de fruits, à éviter. Jus de fruits, à éviter. Préférer le lait fermenté, donc le yaourt plutôt que le lait. Le lait, bon, pour moi, c'est à éviter aussi. Non, pas du tout. Le lait à éviter, mais un yaourt nature non sucré, non sucré. Avec du miel. Avec du miel, une cuillère à café de miel. Ouais. Pas de pain non plus. Ah si, bien sûr, un bout de pain, oui, un bout de pain. Alors si un bout de pain rassis, c'est mieux. Le pain oui, parce que le pain rassis détient une qualité particulière que j'explique dans ce magazine. D'accord. Et puis surtout, si vous achetez du pain, évitez d'acheter le pain industriel. Vous voyez, le pain qui est un peu élastique, qui est un peu élastique, pour moi, c'est pas du pain. Et voilà. Et les pains en tranches. Alors le pain où il y a une belle croûte, la croûte est épaisse, où il faut mastiquer pour l'ingérer. Où ça demande un certain temps de mastication pour l'ingérer. Il faut privilégier ce type de pain-là. Et moi, je vous dis, si votre pain est rassis, vous pouvez très bien le manger, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça a un impact moindre sur la glycémie. Bien, alors, de toute manière, on va revenir la semaine prochaine sur une deuxième partie, sur les méfaits de la consommation excessive du sucre. Alors, je vous conseille le Chrysalide spécial. Il est déjà en vente? Absolument. Oui, on peut le trouver? Alors, dans de nombreux points de vente, malheureusement, on ne suit pas le circuit de la distribution normale de la presse, mais dans tous les magasins biologiques, à Jarry, on peut le retrouver. On peut le retrouver également les apiculteurs aussi. Chez les apiculteurs, à la Sicamiel, à Pigouas.
on peut le retrouver. Oui. Donc, alors, Chrysalide spécial, et les anciens numéros, on les retrouve toujours? Oui. Oui, le premier numéro sur le sel. Non, pas le premier numéro. Sur l'identité cachée du sel. Alors, on a deux ennemis finalement, le sucre et le sel. Le sel va arriver bientôt. Je vais profiter pour m'excuser auprès de nos abonnés, puisqu'ils attendaient le sel. Oui. Le sel est dangereux, le sel tue beaucoup, donc il y avait beaucoup à dire. Qu'est-ce qui est plus dangereux, le sel ou le sucre? Alors, c'est comme le Pen et Macron. Mais voilà, le problème, c'est que nous sommes pas aidés. Hein. L'industrie agroalimentaire nous offre tout ce qui n'est pas bon. Désolé, mais nous sommes entourés de sucre, entourés de sel. C'est fou. Même les galettes de riz. Hein. Même les galettes de riz sont dangereuses. Mais oui, bien sûr. Mesdames, vous qui pensez faire un régime avec... Je peux passer une annonce. Mesdames, vous qui pensez faire un régime avec les galettes de riz, vous vous trompez lourdement. D'accord. Si vous voulez avoir plus d'explications, il faudra lire. Oui, puisque la connaissance est votre meilleure arme pour la santé. Ouais. Et c'est ce que Chrysalide essaie vraiment, qui prône. D'accord, pour le salade. Bon, la prochaine fois, on se retrouve mardi prochain. Avec plaisir. 13h21. On remercie Suzy, Josio, docteur Suzy. Il faut dire docteur quand même de temps en temps. Parce que mon gars dit, ouais, il a vu avec un député. Mais en fait, il est docteur. Non, mais c'est important. C'est important. C'est vrai, il faut le dire. Et donc, ce qu'elle dit là, c'est pas en parole en l'air, c'est des choses qui sont expérimentées en laboratoire le plus souvent. Oui, absolument. Oui. Tout ce qu'on dit dans ce magazine est issu d'études scientifiques. Hein. Oui. Juste un dernier point, je vous laisse. C'est vrai qu'il y a des produits locaux qu'on peut utiliser pour les cheveux? Absolument. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, j'en parlerai mardi prochain. Mardi prochain? Oui. D'accord. Ça intéresse. Est-ce qu'on peut utiliser le curcuma dans les cheveux? Alors, en petite quantité. En petite quantité? Oui, en petite quantité. Oui, d'accord. Oui, mais c'est une très belle question. Oui, non, on a un peu la tête de Mendy. Puisque, oui, le curcuma colore, donc on ne va pas utiliser des tonnes. Mais je n'avais pas tort. Voilà. Mais ça a quand même un effet protecteur. Voilà, donc on va l'utiliser et je vais expliquer ça. Expliquer ça mardi prochain. Rendez-vous mardi prochain sur ZCL. Si vous avez pris un coup, www.zcl.tv, vous pouvez revoir ça. Et puis, ce sera aussi sur le temps que j'étais le téléphone qui était en direct, et ce sera aussi sur le Facebook de Chrysalide. Voilà. Absolument. 13h21, on continue avec Mendy, une nouvelle. Et il y avait foule le week-end dernier au Hall des Tropiques à la Foire de Paris, où se situent donc les Outre-mer. Le président de région, M. Harry Chalus, était donc présent et a pu visiter de nombreux stands de la Guadeloupe. Un reportage signé Maurice Cessé à Paris. Important, mais de toute façon, moi, je fais sa connaissance aujourd'hui, mais je constate que Harry, chez l'ami, Monsieur Céleste, tout ça, ils se connaissent depuis très longtemps, donc on ne peut qu'augmenter le nombre d'exposants à l'avenir et encore être encore mieux sur ce salon. Et je pense que Doudou Diaz, qui fait un bon travail à ce niveau-là, fera tout pour que nous puissions vraiment nous faire connaître au niveau international. Pour nous, notre présence ici, le monde qui passe ici, c'est faire connaître la Guadeloupe. Et c'est ce qu'on veut, emmener des touristes en Guadeloupe, faire connaître notre patrimoine, notre terroir, et c'est ce qu'on veut. Profiter de cette foire aussi pour cela. C'est important pour nous, je crois qu'on est 26 avec la Chambre, mais il y en a une dizaine avec notre organisme qui travaille avec nous, que nous accompagnons parce que nous voulons que les Guadeloupéens puissent participer à cette foire. On ne peut pas concevoir le salon de l'agriculture ni la foire de Paris sans la Guadeloupe et les autres régions de l'outre-mer. Oui, vous savez, nous avons beaucoup de, je pense, Européens qui viennent ici à la foire de Paris, qui recherchent de nouveautés. Et venir chez nous, sur nos stands, c'est découvrir un peu, on parle d'artisanat, c'est vrai, mais découvrir aussi nos repas, notre punch. Mais tout ça, c'est une forme d'artisanat, parce qu'il faut le créer, il faut le faire, il faut l'exporter. Tout est conjugué là, ça se conjugue. Ah ben oui, tout se conjugue, ce sont des artisans. Quand nous avons organisé Joie Tradition à Jarry, il y a 13 ans, c'est parce que nous avons voulu faire comprendre que l'agriculteur, l'éleveur, ce sont aussi des chefs d'entreprise. On parle de chefs d'entreprise comme ceux qui ont des grands bâtiments, non. Tous ceux qui font quelque chose, tous ceux qui créent leur activité, ce sont pour moi des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise. Même si nous disons des artisans, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Donc, on a des choses variées ici, des stands, plusieurs stands. Il y a du sorbet, il y a des boquettes, il y a du boudin, il y a du rhum, du punch, il y a un peu d'agriculture.
culture. Il y a la mode aussi. Il y a la mode aussi, donc tout cela rentre dans l'artisanat, de ce que nous faisons chez nous et que nous voulons montrer aux touristes pour dire que nous avons cela chez nous, venez découvrir. Et actuellement, nous sommes en train de rénover la plupart de nos hôtels, construire d'autres hôtels. La région accompagne, il y a des fonds européens, il y a des fonds propres de la région, parce qu'actuellement nous sommes en manque d'hôtels et nous allons nous tourner vers les gîtes aussi, parce qu'il faudrait vraiment, comme je le dis, faire venir beaucoup de touristes chez nous. Restez avec nous, je vous l'ai dit, on revient tout à l'heure puisqu'on terminera avec la chronique tourisme avec Elisabeth Adélaïde. A tout de suite. Voilà, il est exactement 13h30 dans le ZCL et on salue Elisabeth, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Mandy. Bonjour. Alors, la semaine dernière, on a parlé des formalités de voyage, tout ce qu'il faut pour ne pas rater son voyage du point de vue formalité. Et bien aujourd'hui, on va partir vraiment. On part. On va où? Alors, cette semaine, j'ai choisi de vous emmener à Barcelone. En Espagne. En Espagne. C'est une belle ville. Très, très belle ville. Chaude. Voilà, chaude l'été. Oui. J'ai pensé vous présenter cette destination parce que nombreux d'entre nous vont partir, peut-être voir la famille en Europe. Et donc, c'est l'occasion peut-être de partir, faire une petite escapade. Donc, Barcelone se prête tout à fait pour des courts séjours ou des plus longs séjours avec des combinés ou encore des départs de croisière. Donc, c'était l'occasion de vous présenter cette jolie ville. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Si, je suis allé à Barcelone. C'est une vraiment très jolie ville. On a presque le sentiment d'être aux Antilles quand on est à Barcelone. Oui, parce qu'en fait, c'est très chaleureux. C'est très beau de la mer aussi. Voilà, on va le découvrir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc Barcelone, c'est la capitale de la Catalogne. Oui. Et c'est quand même la deuxième plus grande ville d'Espagne. En termes de nombre d'habitants, mais aussi d'économie et d'activité. Oui. C'est aussi un des premiers ports de la Méditerranée, d'où un sujet qu'on fera sur effectivement les croisières, parce qu'il y en a beaucoup au départ de Barcelone. Et c'est aussi une ville qui est effectivement entre la mer et la montagne. Donc c'est très surprenant puisque en une journée, on peut avoir deux ambiances tout à fait différentes. Et les plages sont belles. La plage est magnifique, Barceloneta, on va en parler. Et donc c'est vrai qu'en famille ou en couple, il y a suffisamment, c'est une ville qui est très riche aussi en histoire, en monuments, l'architecture en architecture. Très belle. Vrai, effectivement, et où il y a un bon vivre et un dépaysement aussi, puisqu'il y a le côté espagnol très chaleureux, les gens sont dans la rue, vous avez donc effectivement c'est une ville qui est vraiment... Elle est très mode aussi, quand dans les rues les femmes sont vraiment bien habillées. Ah oui, très charmante chic, aussi, très charmant. Très chic, c'est une capitale aussi, on peut associer aussi une capitale de la mode, il se passe beaucoup de choses aussi de ce point de vue, donc c'est une grande ville qui se trouve vraiment au sud de l'Europe, mais qui a tout son charme. Et j'ajoute, Elisabeth, c'est peut-être pas votre rayon, mais c'est la ville du Barça. Voilà, donc j'allais le dire aussi, c'est la ville du Barça, donc pourquoi pas ne pas aller voir Neymar, c'est ça, je me trompe pas? Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs, c'est ce soir ou demain, Atlético contre Barça. Donc, voilà, donc ça aussi, on peut vous le proposer, un package, on peut partir en amoureux et puis faire une petite escapade au stade. Tout à fait. Pourquoi pas? Il faut réserver les places à votre retraite. À l'avance, voilà. Oui. Donc, j'ai aussi choisi cette destination parce que c'est facile d'y aller. Donc, soit au départ de Pointe-à-Pitre et après on prend un vol de Orly qui vous emmène à Barcelone. C'est environ 1h30 de vol. Donc, on est vite arrivé. Et puis, une fois sur place, on a beaucoup de choses à visiter. Donc, Les Rambles, j'en ai parlé. Donc, ce sont ces grandes avenues qui nous emmène de la Plaça Catalunya, qui est une des places principales, donc au au Vieux-Port, pardon. Et tout au long de cette grande avenue, on peut trouver des kiosques dédiés à la presse, bien sûr, mais aussi des activités, des statues vivantes, des petits restaurants très typiques. Tout à fait.
Et puis effectivement du shopping, puisqu'on a aussi un petit centre commercial, enfin un grand centre commercial qui s'appelle le Marie Magnum, oui, où on peut effectivement faire des bonnes affaires aussi si on a envie de faire un peu de shopping. Donc le cœur de la vieille ville aussi, qui est très intéressant au niveau architectural, je l'ai dit, mais aussi avec un développement de la nouvelle ville. Et tout le monde connaît effectivement quand on arrive au centre de Barcelone. On a le chef-d'œuvre de la Sagrada Familia, la cathédrale, qui est une œuvre, qui est un monument qui a été commencé à être construit, en 1800 et qui n'est pas encore totalement terminé. Vous verrez, il y a beaucoup de travaux, mais c'est un monument phare de Barcelone. Donc on peut visiter, effectivement, un incontournable. Je ne l'ai pas dit, mais Barcelone, c'est plus de 9 millions de visiteurs par an. Donc c'est vrai qu'on imagine la qualité des infrastructures. Ils sont très très bien organisés et on est vraiment très bien accueillis. Donc je vous le disais, on peut passer de la mer à la montagne et on peut visiter le Castel de Montjuïc, qui est un très beau château avec un funiculaire, on peut monter, donc c'est assez impressionnant aussi pour les enfants qui n'ont jamais pris ce genre de transport, et on peut aller visiter ce très beau château. On peut aller aussi sur les collines de Collserola, qui est le mont le plus élevé, 514 mètres. Et là, on a aussi un magnifique point de vue, bien évidemment, mais on a aussi le Tibidabo, qui est en fait un parc d'attractions pour les enfants. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Et le lendemain, par exemple, on peut très bien faire Farniente sur Barceloneta, donc la plage, qui est assez impressionnante, parce que moi, je ne m'attendais pas je vous avoue. Une plage comme ça en Europe. Parce qu'on est en centre-ville. Tout à fait. Il suffit de traverser la rue. Vous vous baladez sur les Rambles, vous continuez et vous arrivez sur le Vieux-Port, et là, on a une très très belle plage. Donc, c'est assez surprenant. Moi qui ne connaissais pas la première fois, je ne m'étais pas dit qu'il y avait la plage comme ça. Je savais que c'était en bord de mer, mais donc c'est une très jolie plage. Et tout au bord de cette plage, tout est organisé. Vous pouvez manger. Donc, bien évidemment, des spécialités espagnoles. Donc, la paella, les fruits de mer, ce sont les incontournables. Le poisson, bien sûr. Les légumes séchés. On parlait tout à l'heure d'alimentation. L'huile d'olive, les olives. Oui, malheureusement. Faut pas exagérer là-dessus. Non, faut pas exagérer, mais c'est très bon. Et les tapas, qui sont aujourd'hui une petite restauration un peu à la mode, mais c'est vrai que ça vient quand même des Espagnols. Donc ce sont des petits pains avec des bonnes choses dessus. Donc soit de la charcuterie. Elisabeth, faut pas jamais abuser. Il ne faut jamais abuser de rien, Danick. Mais bon, on peut quand même prendre un peu de plaisir. Oui, sauf le ZC. Surtout le mardi. Oui, surtout le mardi. Qu'est-ce que c'est l'émission la plus regardée entre 12h30 et 14h. Il faut la dire de temps en temps pour que les gens s'en rappellent. Et de plus en plus regardée. Et de plus en plus regardée en plus. Donc voilà, et puis on le disait, bien sûr, le Barça. Le club mythique, on ne peut pas s'en passer. Donc voilà, Barcelone, une jolie destination. Un des plus grands ports de la Méditerranée, je le disais, l'aéroport de Barcelone, le deuxième d'Espagne, et donc des très beaux départs pour la Méditerranée en croisière, donc notamment avec la compagnie Royal Caribbean. On part de Paris ou bien de Pointe-à-Pitre? Soit on vous fait au départ de Pointe-à-Pitre, si vous voulez intégrer, bien sûr, soit on vous fait un petit package au départ de Paris, si vous voulez intégrer ça dans un séjour. C'est très simple. Au niveau des formalités, une pièce d'identité suffit en cours de validité. Bon, pour les enfants mineurs qui ne voyagent pas avec leurs parents, bien sûr, l'autorisation de sortie du territoire, mais vraiment une destination simple et rapide à découvrir, et je vous assure, vous serez assez bluffé, parce que pour l'avoir fait, moi je ne m'y attendais pas. Vous n'avez même pas parlé des boîtes de nuit de Barcelone. Oui, alors la vie nocturne qui est très intense. Tout à fait. Je parle effectivement... Comme ils disaient, elle est caliente. Caliente.
mais aussi les très beaux musées, musée Picasso à ne pas rater pour ceux qui aiment l'art. Vraiment, on ne s'ennuie pas, même sur un petit séjour, 4-5 jours, tous les jours sont remplis et donc c'est des petites destinations d'Europe qui sont vraiment incontournables. Donc je vous invite à venir nous voir. Oui, nous vous ferons un petit séjour. Donc je peux le rappeler, les 4 agences, Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, Moule et qu'est-ce que j'ai dit, Basse-Terre, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie Basse-Terre, Danick. Non, je suis fâché. www.rivetour.com, www.zcl.tv et puis le téléphone où vous pouvez joindre une de nos conseillères, donc au 05 90 91 72 10. La dernière fois, je ne l'ai pas dit, mais nos conseillères sont trilingues, donc quadrilingues même. Quadrilingues, merci. Quadrilingues, pour la plupart. Français, anglais, espagnol et créole. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir et nous ferons un plaisir de vous préparer vos prochains séjours et week-ends. Voilà, bienvenue à Barcelone. Merci Elisabeth. Il est exactement 13h39. Si vous avez raté ce voyage à Barcelone, vous pouvez le reprendre sur www.rivetour.com, c'est ça, ou .fr.com, ou alors le www.zcl.tv. On continue avec la fin du journal avec Mendy. C'est pas la fin de quoi que ce soit. Non, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, il reste encore la fin du journal. On est passé à la Foire de Paris. C'est cela. La messe et bénédiction des fruits et légumes. Exactement, comme je le disais en titre, dans la communauté indo-guadeloupéenne, le premier mai, c'est plutôt un jour pour bénir, partager autour d'une messe d'offrande de fruits et de légumes. Ça s'est donc passé à Matouba Papaye, à Saint-Claude. Un reportage signé Michel Terrasse. Ça fait plus de 40 ans, nous avons décidé, nos parents ont décidé au lieu de faire une journée de revendication, de permettre à la population de connaître cette solidarité, ce partage qui nous anime. Donc, nous avons des agriculteurs, nous sommes au point culminant de la Guadeloupe, qui connaissent les difficultés, qui souffrent puisque tout est fait de manière manuelle. Mais malgré ceci, nous nous sommes dit, on va changer le message de ce jour-là. Et donc, en signe de respect, d'amour pour Dieu qui nous donne tout ce qu'on a, nous avons décidé de partager avec la population le fruit de notre travail. Et c'est à Matouba Papaye, donc ce sont 2 sections qui se sont réunies pour pouvoir porter ce message. Alors, on offre tout ce qu'on a comme légumes, c'est-à-dire les cives, persil, thym, tout ce qui compose le fruit de notre travail. Toujours fidèle, non seulement fidèle à l'organisation de cette messe-là, toujours fidèle pour accompagner aussi ceux qui font de leur mieux pour pérenniser cette tradition. La fête des maraîchers, disons, c'est un moment d'invitation, de fraternité, de partage. Et les maraîchers de Papaye se font un point d'honneur d'accueillir, disons, des pèlerins parfois, des invités, et surtout de participer, d'offrir un peu le fruit du travail, le fruit de la terre, et remercier bien sûr la divinité de nous offrir une terre généreuse. Saint-Claude, c'est toujours le grenier du maraîchage. Nous sommes réunis ce lundi 1er mai dans cette chapelle de Matouba, en compagnie des membres de la communauté indienne guadeloupéenne, pour célébrer la bénédiction des légumes et des fruits. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Avoir du travail est pour beaucoup de nos concitoyens une préoccupation majeure. Et plus encore en Guadeloupe, car le travail n'est pas seulement une source de revenus, c'est aussi les conditions de dignité humaine. Nous, les médaillés militaires, nous avons participé à cette liberté. Nous avons laissé notre sang et celui qui porte la médaille militaire, c'est un brave. Un brave par tout ce qu'il a voyagé. Et on ne demande pas la médaille militaire, ça se gagne. Même dans la discrétion, il travaille. Et pour terminer ce journal, le dimanche soir, c'était la remise des prix du Fishing Festival à la Marina du Gosier. Ce grand tournoi de pêche sportive est donc à sa 11e édition. Il regroupe les passionnés pratiquants ainsi que des marins pêcheurs professionnels. Retour cet événement avec ce reportage signé Vianney Valverde. Bilan général, en tant qu'organisateur de la manifestation, le Guadeloupe Marlin Club est entièrement satisfait. 26 bateaux, des équipages venus de l'étranger, Antigua, Saint-Domingue, beaucoup de relâches de poissons, beaucoup de releases, 28 au total.
Et je pense que l'ensemble des pêcheurs sont satisfaits de cette 11e édition du Nissan Fishing Festival. Nous espérons que l'année prochaine, nous serons obligés de déménager parce qu'il n'y aura plus assez de place pour avoir autant de bateaux sur les quais d'honneur de la marina de Pointe-à-Pitre. Nous venons d'Antigues. Nous faisons notre premier tournoi en Guadeloupe. Et nous avons la chance, et un peu plus que la chance, aussi autre chose, qui nous a permis de gagner ce super prix. Nous sommes super contents. Et on remercie toute l'organisation, on remercie toute la Guadeloupe et tous les Guadeloupéens pour nous avoir accueillis aussi chaleureusement. On est un festival, un tournoi de pêche en Guadeloupe, un de plus, très bien organisé. On est là pour passer un très bon moment, vous allez voir de belles images je pense. Nous on a pris pas mal de poissons, pas des poissons de release, pas des poissons à rost. Il faut savoir que c'est des tournois quand même de poissons à rost. Bon, nous on a sauvé le folklore, on a fait quelques poissons à rost, mais rien de quoi faire des scores. J'espère que vous allez vous régaler autant que nous on a passé 2 jours de pêche intensive, vraiment passionnés avec des amis qui ne sont pas professionnels, moi je suis professionnel. On passe un moment, c'est la communion avec la mer. On partage des moments avec certaines personnes privilégiées, pour moi surtout avec mes amis. Je vous souhaite de venir voir ça. On a passé 2 jours de folklore, 2 jours d'amusement, 2 jours, contrairement à d'autres, nous on a vu beaucoup de poissons, on s'est amusé, on n'est pas resté à rien faire. Donc pour l'objectif, rentabiliser au maximum. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce ZCL, hein, de ce pas lundi, mais oui, mardi. C'est un faux lundi aujourd'hui. On commence à mardi, ça fait du bien quand même. La semaine prochaine, ce sera pareil. Ce sera pareil. Lundi prochain, je crois que c'est le 8. Exact. Les Français sauront déjà qui est leur président, puisque samedi, les gens vont voter au Nord, ils ne vont pas voter ici en France dimanche. En tout cas, merci d'être avec nous tous les jours, même les jours fériés, et on vous retrouve demain matin sans problème. Demain à midi, oui, effectivement. Demain à midi, oui. On vous salue, vous aussi, qui nous écoutez donc en direct de RHT. À demain.